lorsque j'étais étudiante, j'ai eu l'opportunité de faire un stage dans un journal de la place et j'ai beaucoup aimé cette expérience-là. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je voulais être journaliste. C'est comme ça que pendant que j'étais encore étudiante, j'ai travaillé pour la radio Top Congo FM comme journaliste reporter. Et j'ai fait ça pendant 4 ans. Et c'était très intéressant parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup être sur le terrain, aller de gauche à droite. Et j'ai aussi eu la chance de participer à la première campagne électorale en 2006 en tant que journaliste. C'était vraiment une expérience très, très enrichissante. Je garde vraiment de bons souvenirs de cette époque. Et je peux dire que c'était vraiment une passion pour moi. Mais ensuite, je voulais faire autre chose. Une fois que j'avais terminé mes études, j'avais envie de faire autre chose. Une opportunité s'est présentée et je me suis retrouvée à l'ambassade du Canada à Kinshasa. Et là, j'ai travaillé là pendant quelques années. Euh, C'était différent. Évidemment, beaucoup de gens me posent toujours cette question, comment on passe de journaliste à travailler pour une entreprise. Comme mon domaine d'études, c'était la communication, je restais dans cette sphère, mais je passais de travailler pour les spectateurs, les personnes qui écoutaient, les auditeurs de la radio, à travailler pour une seule personne ou pour une seule entité. Et ça, pendant toutes ces années, c'était très, très intéressant. Et ensuite, j'ai eu envie de faire autre chose, d'évoluer dans ma carrière. C'est ainsi que je me suis retrouvée dans une entreprise minière pendant quelques années. Là encore, changement total et je peux vous dire que c'était un changement à 360 degrés. C'est passer de la diplomatie à l'industrie minière qui a ses propres codes, passer du public au privé, c'est tout autre chose aussi. Donc ça aussi, c'était, je pense, un moment très intense dans ma carrière professionnelle. Et maintenant, je continue toujours dans le privé, mais pour une toute autre industrie. Voilà en quelques mots si je peux expliquer mon parcours. Et en tant que femme, comment vous arrivez à vous fixer ces objectifs-là? Je pense que tout part de sa propre ambition, de comment est-ce que l'on se voit dans le futur, le rôle que l'on veut jouer. Et avec ça, ça nous permet de faire des choix, saisir aussi les opportunités. Par exemple, la transition entre l'ambassade du Canada et le secteur minier. J'aurais pu rester dans mon confort parce que j'étais habituée à ça, mais j'ai choisi de sortir de ma zone de confort, d'essayer quelque chose de nouveau. Ça part surtout de la vision que l'on a de soi-même, de ce qu'on pense qu'on peut